L'Afrique, poudrière intercommunautaire. L'Afrique est une poudrière intercommunautaire. Pour un oui, pour un non, il y a des affrontements intercommunautaires en Afrique. Pour un accident ou pour un crime, il y a des affrontements intercommunautaires en Afrique. S'il n'y a pas d'emploi, s'il ne pleut pas assez, ou alors s'il y a des inondations, les Africains s'en prennent à ceux qu'ils appellent les étrangers. C'est pareil et quasi quotidien dans tous les bouts de terre coloniale que les Africains appellent leur pays. De quel pays parlez-vous? Savez-vous comment on crée un pays? Savez-vous comment on bâtit une nation? Quelle aberration! Ils s'attaquent aux étrangers. Les Noirs ont un seul mot à la bouche. Dieu par-ci, Allah par-là. S'il plaît à Dieu, au nom d'Allah, par la grâce de Dieu. De quel Dieu parlent les Noirs? S'il s'agit du Dieu de la Bible, s'il s'agit du Dieu du Coran, eh bien ce Dieu-là interdit de s'attaquer aux étrangers. Dieu a dit, tu ne tueras point. Dieu a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Dieu a dit que ceux qui transgressent ces lois seront frappés. C'est pire pour les hypocrites. Qui sont ces étrangers? Leurs frères noirs. Quelle aberration! Ce sont leurs frères noirs qui sont en Afrique, leurs étrangers. Les Noirs, étrangers chez eux-mêmes en Afrique. Les Noirs, étrangers de leurs propres frères en Afrique. Quelle aberration! En Afrique du Sud, ceux qui se disent nationaux attaquent et chassent les Zimbabwéens, les Nigérians et autres. Alors que dans l'enfer de l'apartheid, c'est le Zimbabwe et son combattant président, feu Robert Mugabe, qui les soutenait, qui les protégeait, qui les cachait. C'est en Côte d'Ivoire que des gens qui savent à peine faire la différence entre une orange et une mandarine sur une photo ou dans une vidéo lancent des fatwas contre d'autres qu'ils appellent étrangers, contre d'autres qu'ils appellent les gens d'une autre ethnie, contre d'autres qu'ils appellent leurs ennemis. En Côte d'Ivoire, la dictature des tonneaux vides tue. Les Malinqués contre les Baoulés au centre, les communautés de l'Ouest qui s'affrontent et s'entretuent. Au sud, au nord, à l'est, c'est pareil. Des Noirs étrangers chez eux en Afrique. Ça, il faut qu'on nous explique. Nous avouons ne pas être assez intelligents pour comprendre ce mystère. Oui, mystère, mythe, histoire imaginée, théorie de manipulation, faux complot pour exécuter les basses besognes de la bêtise hideuse des Noirs. Il n'y a que des esclaves mentaux pour comprendre le mystère des Noirs étrangers chez eux en Afrique. Les Noirs ont tellement été écrasés par l'esclavage et la colonisation qu'ils sont devenus fous. Nous n'arrivons plus à distinguer nos frères de nos oppresseurs. Pitié pour nous les Noirs. Quand on a dit ça, comment éviter ces crimes de l'ignorance et de la bêtise? La police et la justice arrivent toujours après les crimes. Que voulez-vous? Notre police et notre justice coloniale ne connaissent que la répression. Elles ignorent la prévention et l'éducation qui sont pourtant parmi leurs missions. Il faut mettre en place une politique contre les conflits intercommunautaires. Nous proposons une politique de prévention et de traitement. D'abord, l'alerte. Ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui manquent en Côte d'Ivoire. Ils perdent leur temps dans les cortèges des ministres et des gens qui, nous ne savons pas par quel motif, bénéficient de protection policière.
aux frais des Ivoiriens. Ils ont les moyens de se payer les services des gardes de corps privés. Mais non, c'est l'argent du peuple de Côte d'Ivoire qu'on gaspille sur eux. Le mal fait à notre peuple est que des policiers et des gendarmes bien formés qui auraient pu mener des missions utiles à notre peuple sont bloqués à ne rien faire de productif. L'État doit créer une unité d'agents lanceurs d'alerte dont la mission est de suivre toutes les rumeurs, dont la mission est de suivre toutes les informations sur les réseaux sociaux afin d'informer les comités de médiation, la presse et la justice. Ces unités d'interception sont uniquement dédiées à cette mission, l'interception. Il faut identifier des influenceurs qui vont lancer des messages d'appel au calme chaque fois qu'une rumeur ou qu'une information est diffusée sur les réseaux. Ces influenceurs doivent donner des conseils afin que le peuple observe la voie judiciaire et la voie légale. Les Ivoiriens ont tellement de ressources en ligne, des humoristes aux coachs en tout genre. La médiation. Les élus locaux et les candidats ayant participé aux dernières élections locales doivent former des comités de médiation dans leur localité. C'est du bénévolat. Dès qu'ils reçoivent une alerte de l'unité d'alerte, donc de l'unité des lanceurs d'alerte ou alors d'un kidam, ils doivent convoquer une rencontre immédiatement pour en discuter et adopter les éléments de langage en vue de s'adresser aux populations par des visites et des réunions sur le terrain, dans les marchés, dans les écoles et dans les quartiers. En tant que personnel politique, c'est leur mission d'éduquer leurs concitoyens au vivre ensemble. Ils représentent toutes les sensibilités politiques de la localité. Ils peuvent donc parler à tout le monde. Le fact-checking média, plus relais de ragots que journalistes, notre presse n'a aucun crédit auprès des populations. Alors, des apprentis sorciers, des pyromanes, ont pris le 4e pouvoir en otage sur les réseaux sociaux. Les journalistes doivent faire du fact-checking la devise de leur métier. Dès qu'un fait ou une information circule sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels, sur Radio Trècheville, sur Ondi FM, sur Nkunkun TV ou alors sur affairage.com, les journalistes doivent mener des enquêtes, des investigations. Ils doivent organiser des débats pour vérifier l'information. Ils doivent être réactifs et relayer immédiatement le résultat de leur fact-checking ou des débats dans la presse. La justice. En Côte d'Ivoire, comme dans toute l'Afrique, les populations se font justice elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas confiance en la justice. La justice n'est pas aveugle chez nous. Elle est borgne. Elle voit ce que le pouvoir lui montre. Des plaintes sont bloquées et irrecevables dès le premier commissariat de police. Des plaintes qui n'avancent pas ou qui disparaissent à cause des abus de pouvoir et de la corruption. En Côte d'Ivoire, on dit enquête où il n'y a jamais résultat là. Trop souvent, ce sont les dirigeants qui décident des suites des plaintes. La justice n'est pas libre. La justice n'est pas impartiale. La justice n'est pas équitable. La justice n'est pas aveugle. Il faut mettre en place une équipe d'officiers de police judiciaire pour recevoir et instruire toutes les plaintes. Un citoyen peut aller porter plainte contre n'importe quel autre citoyen, peut aller porter plainte contre n'importe quelle communauté, contre n'importe quel pays. Rien que sur la base des rumeurs et des informations sur les réseaux sociaux. Sa plainte doit être recevable et traitée. Une enquête doit être menée et des suites doivent être données aux plaignants. Si l'information est infondée,
Il faut apporter les preuves du mensonge et de la manipulation aux plaignants. Le résultat de l'enquête doit être relayé par les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Si l'information se révèle vraie, des actions judiciaires doivent être engagées. S'il s'agit d'un individu ou d'un groupe, l'action judiciaire doit être relayée par les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Si c'est un pays frère, allié ou ami, le ministère des Affaires étrangères doit utiliser les voies diplomatiques pour porter plainte et obtenir justice. Le chef de l'État et son gouvernement doivent appuyer l'action. Les actions diplomatiques doivent être relayées par les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Il n'y a plus rien à cacher. Il faut informer les populations. C'est l'opacité qui conduit les populations à adhérer aux rumeurs et à se faire justice elles-mêmes. Vous avez les moyens de l'État. Voilà nos propositions afin que la politique en Côte d'Ivoire prenne son sens. Nous sommes une force de proposition afin que la politique serve à construire la nation, le bien-être et le progrès pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous donnons à la politique son rôle unique qui est de répondre à une seule question qui est, reste et demeure: que gagne le peuple? Isoja nomkhonto wesizwe owabulawa